TV Wushu, bonjour. TV Wushu, l'actualité du Wushu. Ce dimanche 30 mai, nous avons évidemment une grosse pensée pour toutes les mamans du Wushu, toutes ces femmes qui font vivre nos associations, nos fédérations, nos clubs. On leur fait une grosse bise et on a évidemment une pensée pour elles. Ce dimanche 30 mai, nous avons trois sujets. Premier sujet, Tour de France jeunesse. On va aller visiter plein de clubs pour voir les enfants pratiquer. Notre deuxième sujet sera les corps d'astuces de fin d'année, comment finir votre saison en bombe. Et le troisième sujet sera séquence cassage de dos, un peu violent, âme sensible, s'abstenir. Nous allons voir de grands maîtres pratiquer durement. Voilà, et c'est parti pour notre première séquence. Tour de France jeunesse, c'est parti. Nous commençons notre Tour de France à Vitrolles, au club de Sanda de Benjamin Ismaili. On voit des jeunes boxeurs en bleu, en rouge, les gants au point, bien motivés, bons appuis, bonne garde, grand sourire. Ça fait vraiment plaisir à voir. Super dynamique, ordonné, concentré. C'est super. Et nous voici à Nîmes, à l'académie de Shiyanjun, avec l'instructeur Jérôme et ses petits Shaolin, en train de faire des Taolo, pratiquer Wobuchuan vraisemblablement. Voilà, tous bien ensemble, sous l'œil affûté de leur instructeur, c'est top. Et on est à Paris maintenant, où on voit l'équipe à Vial-Julien. Belle équipe, belle salle, beau parquet, voilà, latéral, tornado, Waibaitue, Schwanze, voilà, super technique de coup de pied acrobatique. Là, ils se font plaisir et c'est un plaisir partagé évidemment sur TV Wushu. Nous voici à Perron dans le 01 avec l'école La Voix du Dragon. L'instructeur principal, Julien Collin. L'objectif actuellement, c'est de renforcer les liens, créer de la motivation, retrouver l'esprit d'équipe. Ils ont décidé de continuer à s'entraîner dehors, de profiter du beau temps. Voilà, ils travaillent aussi Wobuchuan, on le voit, très bien exécuté, super, c'est formidable. Voilà, les petits Shaolin de Provence, voilà, toujours à déconner, à rigoler. Et jamais ils travaillent. Ah si, ils travaillent un peu quand même. Voilà, petit Taolo en équipe pour renforcer les liens également. Ça fait plaisir de les voir motivés, contents de retrouver leur salle. Voilà, sur TV Wushu, c'est vraiment du bonheur de partager avec vous ces images de jeunes très très motivés. Voilà, là on est en Perpignan, chez les frères Morel, l'école Luan. Bien ordonnés, ils se tiennent bien droit. Ça, c'est la discipline, comme on l'aime dans le Wushu. C'est vraiment une des valeurs du Wushu, la discipline. Regardez un peu la ferveur dans les yeux. Ils se tiennent droit, déterminés. Ça, c'est super. On sent qu'ils aiment leurs écoles, on sent qu'ils aiment leur shifu. Ça, c'est que du bonheur. Ah, ces enfants, ces sourires, moi, ça me donne du peps. J'adore ça, ça me fait vraiment du bien. Merci à tous pour ces belles images. Les conseils de fin d'année, les corps d'astuces pour finir la saison en bombe. Il ne nous reste plus que quelques semaines pour finir cette saison sportive un peu particulière liée au Covid, évidemment. Nous conseillons pour la majorité des clubs qui vont sentir une baisse significative de l'affluence de leurs élèves. Ce n'est pas par rapport à leurs cours, c'est juste que la plupart des familles ont prévu de profiter du déconfinement, de retourner voir de la famille, des amis, d'aller faire des campings, des sorties, et vous allez voir moins d'élèves ces prochains cours. Il ne faut pas le prendre contre vous, il ne faut pas que ça influe sur votre morale. Il faut au contraire redoubler d'efforts et s'occuper de ceux qui sont présents. Ceux qui sont présents sont très importants. C'est peut-être des enfants, des élèves qui n'ont pas l'opportunité de partir en voyage. Donc on va bien s'en occuper. On ne peut pas évidemment développer son programme pédagogique comme on l'avait prévu en septembre. Il va falloir se réinventer un petit peu. N'hésitez pas à aller vraiment vers du ludique, vers du fun. Pourquoi pas trouver de nouveaux exercices de kung-fu avec des accessoires complètement farfelus.
tout est envisageable ou toutes sortes de matériel. Pourquoi pas, vu que vous êtes un peu moins nombreux, créer un événement de fin de saison, peut-être un camping, un stage survie, un spectacle de kung-fu pour promouvoir votre école dans votre ville, dans votre village, peut-être devant un bar ou devant un endroit animé pour montrer un peu ce que vous faites. Moins d'élèves, c'est plus de disponibilité du Shifu pour chacun. D'autres clubs ont continué à bien s'entraîner. Certains élèves très déterminés se sont entraînés toute la saison, ont révisé leur Taolo très durement. S'il y a des résultats, si le travail est là, je vous conseille évidemment de vous inscrire à la compétition FFK, Championnat de France, Coupe de France. C'est l'occasion de valoriser ce travail. Sur TV Wushu, bien entendu, nous regarderons cette émission. Nous ferons une émission spéciale où vous pourrez voir les performances de toute la France avec des commentateurs sportifs et les résultats à chaque fin de prestation. Pour les adultes également, il faut leur proposer du fun en ce fin de saison. Pourquoi pas leur proposer de la pratique d'armes en métal, en bois, à deux, en mousse, en se tapant les uns sur les autres façon Duanbing, faire des jeux à deux, tout ce qui est en binôme peut être formidable. Imaginez vos élèves retrouver leurs copains de baston et faire des jeux avec. Il ne faut pas croire que les adultes n'aiment pas les jeux. Au contraire, hein, ils ont besoin de se retrouver, de retrouver leurs bons vieux potes, de se mettre un peu sur la figure avec le sourire. Ça leur fera du bien. Pourquoi pas également un peu de casse. On n'est pas obligé de casser des briques épaisses comme ça ou des poutres en bois ou des madriers, c'est pas la peine. On peut casser des petites planchettes, on peut casser du polystyrène et pourquoi pas casser avec des armes. On pourrait imaginer de gonfler des ballons, les fixer à des branches ou à des ficelles, prendre un nunchaku, lui planter des clous au bout pour exploser tous les ballons ou avec un bâton ou pourquoi pas au Jien ou au Dao, retailler toute la haie de la cour en bas de votre école, pourquoi pas. Je suis sûr que vous avez plein d'imagination et c'est le moment de faire déborder votre imagination et pour faire plaisir. Toujours votre ressenti sera le meilleur. N'hésitez pas à prendre la température auprès de vos élèves. Ils ont besoin de passer des bons moments. Voilà. Pourquoi pas également finir les cours avec un petit pot, un petit apéro entre adultes, ça fait toujours du bien. On peut boire du thé très shan, très shaolin, dans le calme et la sérénité, en écoutant le vent et regarder les petites feuilles trembloter. Ou pourquoi pas boire une petite binouse entre collègues, une petite bière en fin de cours, ça fait toujours plaisir, l'occasion de relâcher la pression et de bien rigoler. La dernière astuce pour les adultes, pour les aldos, finissez tous vos cours avec des abdos, des abdominaux. Il faut qu'à la fin de chaque séance, vos élèves aient mal au ventre, ça doit tirer, ça doit brûler. C'est très important car vos élèves vont aller au lac, à la plage, ils vont être torse nu tout l'été. Ils doivent avoir les plaquettes. Vos élèves doivent être les plus beaux gosses de France car ils font du wushu. C'est très très important pour eux et ils seront très très contents. Ils vous en remercieront, j'en suis persuadé. Voilà, c'était la séquence conseils, les corps d'astuces de fin de saison et nous passons à notre troisième séquence, séquence cassage de dos. Tiga. Yo, bagus, bagus. Enggak. Lepas, lepas. Ah oui, là on a affaire à de la grande maîtrise. Je pense que ce sont des ostéopathes rebooters. Alors il a quand même pris un galet d'une trentaine de kilos bien placé entre les omoplates sur la colonne vertébrale. Ça doit réveiller. On apprécie particulièrement le travail de respiration et l'expression du visage. Je vous la remets parce que vraiment elle est top. Et il n'est pas seul, il a également un copain voilà, qui lui, il arrête des Kenzan disques maléfiques de Krillin en mode roue de tracteur dans la nuque. Vous allez voir, c'est très très impressionnant.
Tarik nafas. Oh. Ah oui, ça a dû lui redresser quelques cervicales. Il doit avoir la tête qui tourne à 360 degrés maintenant. À ne surtout pas reproduire à la maison ou au club, évidemment. C'est pour les grands maîtres. Ils sont trop hauts pour nous. Nous n'essayerons surtout pas de les imiter. Allez, j'espère que vous avez passé un bon moment sur TV Wushu. C'était Alexandre Cordaro. Je rends l'antenne.